ce deuxième message. Donc, bienvenue dans cette série de Pâques qui s'achève la semaine prochaine. Cette série entre deux, entre les faits et la foi, entre le déjà mais pas encore, entre le tout est déjà accompli mais pas encore complété. Je résume ce qu'on a entendu brièvement la semaine passée, un message vraiment complet. La semaine passée, j'ai dit à Raphaël, écoute, pour moi, on peut arrêter la série là, tout est dit, c'est un message qui mérite vraiment d'être écouté parce qu'il y avait beaucoup de matériel, de stock dans ce message-ci. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre aspect, on va quand même poursuivre cette série. Et entre deux, c'est aussi, théologiquement, c'est entre la délivrance de la puissance du péché et mais pas de la présence du péché. La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la puissance du péché. Le péché, la Bible dit, est une puissance de mort. Nous avons été, pour ceux qui plaçons notre foi en Jésus, délivrés de cette puissance qui amène la mort, mais nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché, que ce soit dans notre environnement ou dans notre propre vie. Dans cette série, ce que nous voulons, c'est justement apprendre à habiter cet entre-deux, sans nier ni la foi, ni les faits. Et vous savez, il y a quelques temps en arrière, Raphaël et moi, on reprenait contact. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime énormément le kebab. J'aime bien noter les kebabs de partout où je passe à travers le monde. Et puis, où est-ce qu'on va? Faut qu'on reprend contact, on se donne rendez-vous. Puis je dis à Raphaël, écoute, mon beau-fils est... D'ailleurs, je précise ici, j'ai deux jeunes adultes, 2 enfants, mon épouse qui est avec moi ce matin, et à travers ma fille, j'ai la bénédiction. Mon épouse et moi avons la bénédiction d'avoir hérité d'un beau et bon gendre qui est ici présent ici aussi. Et justement, mon beau-fils m'a fait connaître un super kebab dont je tairai le nom parce que je ne sais pas si on a le droit de faire la publicité comme ça. Bienvenue à ceux et celles qui sont sur YouTube aussi, qui nous rejoignent directement en ligne. Soyez les bienvenus, soyez bénis à travers ce message-ci, à travers cette journée. Et j'écoute, j'ai un bon tuyau, je l'ai goûté, c'est vraiment, ça vaut la peine. OK, on y va. On se donne rendez-vous, on frappe le nez devant une porte fermée, rénovation ou vacances. Bon, OK. On se réfugie dans un autre resto, c'est pas grave. Et ce que je vous raconte là, ça est étalé à peu près sur plusieurs mois, voire une année. Donc, ça donne l'impression qu'on passe nos journées au kebab, mais ce n'est pas le cas. Précision quand même. Et deuxième fois, on se dit, OK, on se revoit. Ben, écoute, là, je le relance. Est-ce qu'on réessaye notre fameux kebab, le top keb de Genève? Je dis, OK. Raphaël me dit, OK, on y va. Deuxième fois, porte fermée. Troisième fois, les mois s'écoulent, on se prend rendez-vous et tout ça. Et honnêtement, moi, j'étais en train de regarder pour un autre resto. Parce que moi, mon échelle de persévérance, elle ne se situe pas dans le jamais 203. Tu sais, encore une fois, essaye. Non, moi, elle est plutôt après 2, c'est trop. Donc, je dis, cherche un autre resto. Mais là, je suis devancé par un message de Raphaël qui dit, écoute, on se le fait tous, ce fameux kebab. Heureusement que j'avais un frère à côté de moi pour m'aider à persévérer. Et effectivement, on dit, OK, troisième fois, il était ouvert. Yes! Et en chemin, donc on vient chacun de notre côté, en chemin, c'est quand même assez loin, je ne suis pas en mesure de voir où est-ce qu'il est le kebab à vol d'oiseau, mais je sens comme une odeur de, tu sais, des noces de l'agneau, là, un petit peu. Puis je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours ou quoi, et j'ai l'impression de sentir la viande grillée, ça se pourrait-tu qu'il soit ouvert cette fois-ci? Et effectivement, il était ouvert. On s'asseye, on commande, on mange. Puis là, on se le dit clairement, on n'est plus dans le déjà, mais pas encore. On est complètement dedans, on est assis, là. Et là, Raphaël ne sait pas, moi, ce que j'ai vécu, il me dit, au fait, en venant, je sentais comme une odeur, je ne voyais pas le kebab, puis je te rappelle de ça, je sentais comme une odeur, je fais, ah ouais, moi aussi, je n'étais pas tout seul. On sentait l'odeur. On y était déjà, mais pas encore. Si tu ressens une tension qui ressemble même à une contradiction, de cet entre-deux, on y est déjà, mais pas encore. J'aimerais te dire que c'est un bon signe que tu appartiens déjà à Jésus. Et il y a des moments comme ça dans la vie où on sent un peu les noces de l'agneau. Quand tu as un temps de louange, je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, chaque dimanche, je ressens, ou à chaque temps qu'on est ensemble, je suis déjà dans le ciel. Je sens, oh, les noces de l'agneau, le méchoui. Seigneur, nous voici.
Et des fois, tu prends un temps de fraternité les uns avec les autres et tu as déjà un aperçu du ciel. Des fois, c'est des moments tout seul dans ta voiture ou dans ton chez-toi ou dans ta forêt, peu importe. Puis tu sens la présence de Dieu. Il y a cette odeur, puis tu te dis, mais est-ce que mon esprit me joue des tours? J'aimerais te dire, ton esprit ne te joue pas des tours parce que tu as déjà été racheté par l'amour de Christ et l'odeur du ciel est déjà autour de toi. Donc tout ça, ça confirme que le kebab a quelque chose de très spirituel. Tout ça pour en arriver là. Bon, mon argument étant posé, je peux continuer. Et alors que Dieu nous appelle à vivre dans le déjà mais pas encore, j'aimerais attirer notre attention aujourd'hui sur quelques personnages bibliques qui, plutôt que vivre dans le déjà mais pas encore, vivent dans le encore mais pas déjà. Et le titre de mon message, du message d'aujourd'hui est « Sors de ton encore ». Sors de ton encore. J'aimerais que nous puissions découvrir ensemble ce qui nous habite intérieurement pour mieux habiter notre environnement. Parce que cette série, nous voulons apprendre à mieux habiter cet entre-deux. Mais on a besoin maintenant de se concentrer sur soi-même. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Qu'est-ce qui m'habite? Parce que selon ce qui m'habite, va influencer ma façon, ma manière de vivre, d'habiter mon environnement. Et on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qui m'habite intérieurement pour mieux habiter notre environnement à la lumière de l'éternité? Ensemble, j'aimerais que nous puissions démasquer la culpabilité qui nous prive de l'éternité, qui nous garde dans notre encore. Et enfin, que nous puissions ensemble déployer notre identité qui est faite à la mesure de l'éternité. En fait, ces 3 points pourraient se résumer par 3 questions toutes simples en français courant. C'est les suivantes. Qu'as-tu refoulé jusqu'à aujourd'hui? Comment gères-tu la culpabilité? Et dans quel état se trouve ton identité? Et nous allons visiter 6 personnes, Lot et sa femme, Pierre et Judas, le bon larron et le mauvais larron. Qu'as-tu refoulé? Je suis pas mal certain que si je posais la question ici, face à la diapo qui est devant vous, dans quelle équipe est-ce que tu aimerais être? Dans quel clan est-ce que tu aimerais être? Je suis pas mal certain, en tout cas pour ma part, je répondrais spontanément, moi je veux être de la team Lot, Pierre le bon larron. Moi je ne veux pas être de la team femme Lot, la femme de Lot. Les femmes Lot, il y a des femmelettes, il y a des omelettes aussi. Je ne veux pas être dans la team femme Lot, Judas, ni le mauvais larron. Je veux être dans l'autre team. C'est celle-ci que je veux. Je veux être ce Lot qui va de l'avant. Je veux être ce Pierre qui se relève. Je veux être ce bon larron à qui Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras au paradis ». C'est dans cette team-là que je veux être. J'aimerais vous inviter à peut-être considérer, je pose la question suivante. Juste, on reste sur cette diapo. Voyez-vous, là, graphiquement, on le voit. La femme Lot, Judas et le mauvais larron sont restés dans leur encore plutôt que de rentrer dans le déjà que Dieu avait pour eux. Ils sont restés dans leur encore et on va un peu regarder ça en détail. Et j'aimerais attirer notre attention avec cette question à la prochaine diapo, peut-être une lecture un petit peu plus psychanalytique. Là, mes collègues en relation d'aide vont voir différentes choses qu'on étudie depuis 3 ans, qui est aussi le fruit de plusieurs lectures que je fais. Je vais essayer de vulgariser des concepts un peu peut-être abstraits ou complexes, mais j'aimerais nous inviter à considérer, est-ce qu'il ne s'agirait pas de 2 visages d'une même personne, parfois? On est d'accord, c'est 6 personnes différentes, on est au clair là-dessus. Mais c'est toujours plus réconfortant de se dire, je vais être dans la team des gagnants que des perdants. Mais dans la réalité, en tout cas pour moi, je crois qu'il y a ces 2 dimensions. Il y a parfois ce Lot qui va dans l'avant, mais il y a aussi cette femme qui regarde en arrière. Il y a ce Pierre qui dit « Seigneur, je veux te suivre », mais il y a ce Judas qui s'auto-condamne constamment. Il y a ce bon larron qui « Oh yes », comme « Oh yes, les noces de l'agneau », mais il y a aussi ce mauvais larron rempli d'arrogance qui veut se faire sa propre justice. Et je crois que ces 6 personnages-là peuvent représenter une seule et même personne, un seul et même combat, une seule et même tension qui se déroule à l'intérieur de nous, qui se vit à l'intérieur de nous. En psychanalyse, ils appelleraient ça peut-être
la partie de notre ombre, notre part d'ombre. On va aller à la prochaine diapo, on va détailler un peu. Et c'est important que je passe par là, c'est un peu technique, j'en suis conscient, mais pour bien comprendre la suite, il est important de placer les choses. Et pour ceux qui se disent en passant, « Ah non, pas de la psychologie, c'est pas de la théologie. » OK, c'est Dieu qui nous a créés. Corps, âme et esprit, avec nos cerveaux, nos hormones et tout, les dopamines et tout ce qui va avec. Ben, la psychologie, c'est un peu comme l'étymologie. C'est bien de connaître les mots, leur utilité, comment les utiliser, les employer, leurs circonstances selon les cultures dans lesquelles on est. Mais il y a des moments où c'est tellement pratique de connaître l'étymologie d'un mot. Ça t'amène quelque chose de plus. Et la psychologie, c'est un petit peu ça. C'est bien de savoir qu'on existe, on est utile, il y a un sens à notre vie, mais de comprendre comment est-ce que nous fonctionnons. C'est Dieu qui nous a créés avec ce fonctionnement-là. Donc, tout n'est pas mauvais dans la psychologie. On va s'arrêter, on va continuer. Quand on parle de notre part d'ombre, on ne parle pas uniquement, il ne faut pas penser en termes de mal ou de péché seulement. Ce n'est pas uniquement des choses qui sont mal, qui sont ténébreuses, qui sont le péché, etc. On parle, vous avez sous vos yeux, notre part d'ombre fait allusion à ce que nous refusons de voir en nous, ce qui est refoulé, consciemment ou inconsciemment. Les deux sont possibles. Ce qui est nié, nos attachements profonds, dont parfois nous ne sommes pas conscients, nos blessures les plus secrètes qu'on a refoulées, mis au fond du tapis. Parfois, ça peut être des potentiels non réalisés, nos peurs. C'est de ça qu'on parle quand on parle de part d'ombre. Prochaine diapo. Ici, on reste encore un peu technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que de la même façon qu'on est corps, âme et esprit, il faut réaliser que dans nos vies, il y a 3 dimensions qui nous influencent. Il y a évidemment notre partie consciente, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais on a cette part d'ombre dont je viens de parler tout à l'heure, et puis cette loi météo que je vais parler dans 30 secondes. Cette part d'ombre, elle est importante. Je vais vraiment prendre le temps, quelques instants, elle est importante. Il est important de prendre conscience que nous avons un inconscient, un refoulé. Notre part d'ombre, c'est cet inconscient, c'est cet angle mort. L'angle mort, pour un conducteur, une conductrice, demeure l'un des dangers les plus présents, pour ne pas dire omniprésents, du conducteur, de la conductrice. D'ailleurs, mes enfants, qui sont de jeunes conducteurs, en ont fait l'expérience tout récemment, pas plus tard que la semaine passée, une expérience directe alors qu'ils étaient dans leur voiture et nous suivaient, Marie-Ève et moi, et il y a failli avoir un accident splendide. Comme vous les jugez! Parce que vous avez entendu jeune conducteur, expérience directe, accident, et là vous vous dites, « Oh, c'est jeune quand même, ils n'ont pas checké leur angle mort. » Ben non! Il y avait un petit détail, j'espère que vous avez pris votre café, ce matin il faut suivre. Il y a un petit détail, alors qu'ils nous suivaient, alors qu'ils étaient derrière moi, et là, les personnes un peu méchantes vont dire, hey, évidemment, c'est peut-être la femme qui conduisait. Non, ce n'est pas une femme qui était au volant. Et ce n'était pas un jeune, c'était moi. Après 35 ans environ et plus de conduite, ils ont vu la scène. Je m'en suis rendu compte au dernier moment, ça passait à ça. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour checker son angle mort. Il n'y a pas d'âge pour aller chercher à comprendre notre inconscient. Je vais aller plus loin. Souvent, les plus grands accidents sont faits par ceux qui ont justement beaucoup d'expérience parce que tu acquiers tellement d'assurance que tu pêches par assurance, excès d'assurance. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter sur soi. Et comme la Bible dira, « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde ce qu'il y a de plus profond. Connais mes pensées alors que là, au moins, je ne les connais pas. Sonde-moi. Amène à la surface ce dont je n'ai même pas conscience moi-même. » La météo, vous savez, il y a des gens dans la vie, ils viennent d'arriver au travail ou peu importe, ils disent, quand même, il ne va pas commencer à faire la pluie et le beau temps ici, là. C'est la loi météo. C'est une métaphore pour la suite. Je construis, là, le message est en train de se construire. La météo, elle dicte sa loi. Et il y a des bonnes, il y a des justes et des fausses prévisions. Non, soleil, pluie, on a pluie, soleil. Retenez ceci, il y a des justes et des fausses prévisions. Mais c'est une loi qui est dictée. Selon qu'il fait canicule ou c'est de la neige, ça va dicter mon comportement. Je vais mettre de la crème solaire, canicule, m'abrier, parapluie, etc. Vous avez compris l'idée. Donc la météo est comme une loi qui dicte notre comportement. On va aller à la suite parce que ça va s'éclaircir tranquillement.
Je reviens sur cet inconscient, Carl Jung qui a fait cette citation qui est vraiment profonde. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Je sais que ce n'est pas une référence biblique, mais il y a quelque chose de très très puissant. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Et parfois, nous avons tendance à attribuer à Dieu ou au diable ce qui en fait est quelque chose d'inconscient qui n'a pas été réglé, géré ou fait face. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que le diable ne peut pas mettre des bâtons dans les roues, que Dieu ne peut pas parler. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'être humain est beaucoup plus complexe que le bien et le mal, le diable et Satan. Nous sommes construits, créés avec un être dont il y a une partie consciente. Nous sommes influencés par certaines lois, j'y arrive, des lois d'éducation, des lois culturelles, des lois sociétales, des lois générationnelles qui influencent notre conduite, mais il y a aussi toute cette partie de l'inconscient. Prochaine diapo, il faut que j'avance. On va rentrer maintenant, on parle beaucoup du pardon. Je crois qu'on a beaucoup parlé en tant que prédicateur, que pasteur, sur la notion du pardon, ce que c'est le pardon, mais peu souvent sur disséquer la culpabilité. Et j'aimerais prendre quelques instants ensemble pour démasquer un peu les mécanismes de la culpabilité. Comment gères-tu ta culpabilité? Avant, comment est-ce qu'elle prend naissance? Lorsque il y a une part d'ombre en moi, un désir profond qui est là, qu'il soit conscient ou non, mais qui est profond, qui remonte à la surface, lorsqu'il n'est pas en phase avec la loi météo, les flèches, c'est volontaire, c'est voulu qu'elles ne soient pas en axe, elles sont décalées. Il y a un conflit qui va se créer. Ce n'est pas parce que c'est écrit loi que ça veut dire que c'est parole de l'Évangile. Une loi, c'est quelque chose qui a été inculqué parfois par notre éducation, par notre culture, par un système d'entreprise, même d'église. Là où il y a des êtres humains, il y a des choses qui s'installent. Cette loi, elle est peut-être bonne pour ce système, pour cette entreprise, mais ce n'est pas parole de l'Évangile. Ce qui explique pourquoi, parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des fausses culpabilités. Je vous donne un exemple concret. J'avais été en Haïti en mission et il faisait 42 degrés à l'ombre et plus. Je n'exagère pas, je me demande même si ce n'est pas plus parce que je ne veux pas exagérer. Et là, il faisait chaud. Et là, il fallait prêcher en cravate. C'était l'époque des pantalons, oui, évidemment, ça a toujours été l'époque, et ça n'a pas changé. On est toujours en pantalon. Chemise, veston, cravate. Dehors. Au soleil. La culture chrétienne haïtienne, à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Il n'est pas question que Pasteur Phil vienne prêcher en T-shirt. C'est en cravate, sinon c'est un scandale. Ça, c'est la loi météo, c'était la loi, c'était ce qui était inculqué dans la culture et tu ne peux pas déroger de ça. Je suis convaincu, vous allez pouvoir appliquer cet exemple à vos propres vies, que si on demandait à ce pasteur-là de venir ici, en Europe, en plein soleil, et on lui dirait, tu peux venir prêcher en petite chemise, certainement qu'il va le faire, mais je suis convaincu que tout son message, il va le vivre dans la culpabilité. C'est sûr. Parce que c'est là-dedans qu'il a grandi. Quand je dis là-dedans, c'est avec ce format-là qu'il a grandi. Pourquoi? Parce que son désir profond qui est de prêcher la parole, etc., chrétien, rentre en conflit avec une éducation reçue. Il n'est plus en phase avec ce qu'il a reçu, ce qui va créer un conflit. La culpabilité naît d'un conflit entre un ordre donné, qu'il soit juste ou faux, bonne ou mauvaise prévision, un ordre donné, un ordre établi et un désir profond. Et dans ma vie consciente, lorsqu'il y a un conflit entre les deux, il y a culpabilité. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes ne sont pas à l'aise de s'habiller de telle façon, de porter tel bijou, de faire ceci, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en eux. En soi, je dis en eux, mais moi j'ai aussi des choses comme ça. Moi, pendant longtemps, ne pas prêcher sans veston, je me sentais mal. Ça m'a pris du temps. Après, l'affranchissement est arrivé assez vite. On prend vite goût à la liberté. En tout cas, c'est ma liberté. C'est peut-être pas bref. Je m'éloigne. Donc c'est important de comprendre qu'il y a un conflit de culpabilité qui va naître entre un ordre donné et quelque chose de profond. Il y a plus de phases. Et lorsque la culpabilité prend place, elle va créer de la paralysie. La femme de Lot. Elle va créer de l'autodestruction. Judas. Elle va créer la mort, le mauvais larron.
Le dénominateur commun de toutes ces personnes-là, les 6, c'est leur façon d'avoir géré la culpabilité, qui a privé certains de leur éternité, de rentrer dans leur déjà. Là, je ne suis pas en train de dire que tu vas perdre ton éternité si tu es coupable. Lisez, faisons preuve de bon sens, mais qui nous garde dans le encore plutôt que dans le déjà. Lot avance vers le salut, il est en mouvement, sa femme elle retourne, il y a un attachement au passé. Son désir profond à la femme de Lot, son désir profond, qu'il soit conscient ou inconscient, son désir profond, c'était sa vie d'avant. Son désir, ce qui l'animait, voyez-vous, ce qui nous anime profondément, inconsciemment, va avoir des répercussions sur ma façon de gérer mon passé, sur ma façon de gérer ce que Dieu veut pour moi, mes plans, les transformations qu'il veut opérer. Et plutôt que d'être transformée dans une nouvelle vie, elle va être transformée en statue de sel. Et pour moi, ici, cette paralysie, cette statue devenue sel, c'est une figure. Je ne dis pas qu'elle réellement elle était transformée, mais comprenez-moi ici, ça représente très très bien l'impact de la culpabilité. La culpabilité qui te paralyse, qui te transforme en statue. Et son désir profond, elle ne l'avait pas géré. Elle était attachée en arrière. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu entends ce message. Et il y a toute une partie en toi où il y a ce Lot qui veut aller de l'avant. Oh yes, une série sur l'entre-deux. On y va. Et tu ressens le dimanche d'avant, premier message de la série. Et là, il y a quelque chose qui... Ah ouais, mais... Et quand on parle de regarder dans notre passé, on a l'impression que ça parle souvent de notre vie de péché. Mais moi, quand je pense à mon passé, ce n'est pas que des choses d'une vie de péché. Il y a des belles choses dans ma vie passée. Et je suis convaincu que la femme de Lot, quand elle se retourne et regarde en arrière, c'est pas uniquement la corruption, elle veut vivre dans le péché. Non, il y a une vie qu'elle a. Savez-vous pourquoi je suis convaincu qu'il y avait des bonnes choses? Parce que nous vivons exactement la même chose aujourd'hui, en pire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Sodome et Gomorrhe, c'est le monde entier est à l'image de Sodome et Gomorrhe. Et honnêtement, si le Seigneur venait et me chercherait, je regarde en arrière, pas uniquement avec les choses qui corrompent mon cœur, mais je regarde tous les merveilleux moments que j'ai vécus. Et le Seigneur va dire, oui, c'est beau, j'étais avec toi dans ce kebab avec Pasteur Raph qui t'a pas fait passer à côté de l'éternité grâce à sa persévérance, mais j'ai mieux pour toi. Donc je pense que pour la femme de Lot, c'est ce qu'on appelle une culpabilité figée. Ça c'est théorie personnelle, c'est pas biblique. Je pense qu'au moment où elle s'est retournée, il y a une fraction de seconde, rappelez-vous la loi, l'ordre était... Sortez de la ville, ne regardez pas en arrière. Ça, c'était l'ordre. Son désir profond, c'était « j'aimerais retourner en arrière. » Je pense que l'espace d'un moment, il y a une culpabilité qui a pris place. Mince, j'aurais pas dû. Je pense que c'est très théorique ce que je dis, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'aime imaginer qu'il y a eu un espace d'un moment où elle se retourne. Trop tard, c'est fait. On le fait quand on pêche, on le fait, puis trop tard pour faire marche arrière. Bon, Jésus, c'est jamais trop tard, mais c'est fait, c'est acté. Et ça l'a paralysé, ça l'a gardé dans son passé. On peut faire le même exercice avec Judas. Judas, son désir profond, l'argent, les finances. Et aussi un désir d'aider Jésus. On va provoquer un peu la situation pour que Jésus paraisse sous son plus beau jour, le Messie glorifié. Et Judas, pareil, son désir profond, l'argent, il faut que la promesse s'accomplisse, la prophétie, on va forcer. Par mes propres forces. Trahit Jésus. Marche dans la culpabilité. Pierre va faire la même chose, mais Pierre va revenir. On va y revenir. Le mauvais larron, son désir profond, ma propre justice. Moi, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, ouais, c'est ça. Tu dis que tu fais ça aux autres, fais-le toi-même. Plutôt que de réaliser, écoute mon ami, t'es pas très bien pris là. Peut-être que ce serait le moment de réaliser que t'es peut-être pas tout à fait juste. Non, il reste emprisonné, otage de son état. Culpabilité. On va avancer. J'aimerais qu'on puisse regarder. Je vais m'arrêter 30 secondes quand même. Je vais revenir à quelque chose. Il y a quelques semaines en arrière, dans un temps de louange,
On était là. Puis dans ce temps de louange, je disais, Seigneur, merci, comme chacun peut faire, tu sais, on prie. Seigneur, merci parce que ma vie est entre tes mains. Merci parce que ma famille est entre tes mains. Merci parce que mon futur est entre tes mains. Je l'ai pris dans mes notes, c'était comme ça, littéralement, dans cet ordre-là. Je dis merci parce que mon passé est entre tes mains. Et là, je ne sais pas si je vais réussir à décrire ce que j'ai vécu parce que c'est comme pour la première fois ou d'une façon nouvelle. Mon futur est entre tes mains, ça va. Ma famille est entre tes mains, ça va. Mon présent est entre... Oui, il y a des inquiétudes, des questions, mais OK, Seigneur, tu as le contrôle. Mais là, mon passé est entre tes mains. Ça a été une révélation. Mon passé ne m'appartient plus. Et dans ce passé-là, je peux mettre tous mes manquements, mes péchés, mes exploits, mes accomplissements, mes échecs. Je peux tout mettre là-dedans. Ce qui est bon et mauvais, tout. Mais quelle délivrance! What? Seigneur, révèle à celle qui n'y a pas réalisé, ton passé est entre ses mains. Il ne t'appartient plus. Finito, terminé, terminado, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui est puissant là-dedans? C'est que là, je peux faire comme l'autre. Je peux courir. Je peux rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Je peux rentrer dans la promesse. Je peux avancer. Et là, mes collègues de formation relationnelle vont très bien comprendre la ref qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Parce que, alors que je peux rentrer, c'est pas que Dieu veut t'amener à recommencer une vie à zéro, comme disait notre prof en relation d'aide. Souvent, on dit recommencer ma vie à zéro. Et comme il le disait avec justice, avec raison, moi, j'aimerais pas recommencer ma vie à zéro. Moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de recommencer à zéro. Pense-y. Non, Dieu nous appelle à continuer notre vie autrement. Pas à zéro. Je ne repars pas du point zéro. Je repars de là où je suis avec mes expériences positives et négatives dans un scénario différent, autrement. Et là, tu es dans la résilience, tu es dans j'avance, ouvrez les portes, faites cuire le méchoui, j'arrive. Et pas seulement dans le ciel, déjà maintenant, dans ce que Dieu a pour moi. Merci Seigneur pour toutes les années que Dieu m'a données, pour tout ce qu'il m'a donné de vivre, d'expérimenter, les personnes que j'ai croisées. Gloire à son nom. Merci pour ça. Mais je ne veux pas retourner en arrière. Je veux marcher pour les miracles d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher prise et de rentrer dans un autrement. 3 raisons qui bloquent, prochaine diapo je pense, 3 blocages à l'acceptation du pardon dans notre vie. Ça c'est fort. 3 blocages à l'acceptation du pardon dans notre vie. Beaucoup de gens, on n'arrive pas, je pense que tous. C'est difficile d'accepter le pardon. Un des blocages, il y en aurait d'autres, mais j'en relève 3. Avec un dénominateur commun qui est le besoin de contrôle. La peur de changer. Pardonner veut dire que je suis prêt à rentrer dans quelque chose d'autre. Ça signifie que je dois être prêt à rentrer dans quelque chose de différent. La femme de Lot, accepter le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, c'était accepter de changer de vie, de changer d'habitude, de changer de culture, de changer de beaucoup de choses. Et bien souvent, accepter le pardon pour certains d'entre nous, c'est difficile parce qu'on sait, consciemment ou pas, mais au fond de nous, on sait que accepter le pardon veut dire accepter le changement. Et ça fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Ça fait peur. Et c'était le cas de la femme de Lot. Une deuxième raison, alors elle a préféré rester là plutôt que risquer une transformation. Transformation de nouvelle vie, elle s'est transformée en statue de sel. À l'image de la mer morte dans laquelle aucun poisson ne peut vivre. Mort, il n'y a rien. Deuxième raison, c'est que c'est difficile d'accepter le pardon parce que certains d'entre nous, souvent, on a tendance à se punir pour réparer. Si je souffre assez, là,
ça va équilibrer ce que j'ai fait. On l'a dans nos comportements, dans nos couples, dans nos familles. Ah, j'ai pas été correct, j'ai pas été un bon mari cette semaine. Allez, je vais te vider le lave-vaisselle un peu plus souvent que d'habitude. Qu'est-ce que tu veux, chérie, pour les commissions? On va rendre service pour réparer une faute qu'on a faite. Plutôt que d'accepter que ta femme ou ton mari te dit « je te pardonne », c'est bon, tu n'as pas besoin d'arriver avec un bouquet de fleurs. Il y en a, ils font ça. Hein. C'est bien les bouquets de fleurs avant de demander pardon. Elle t'a pardonné. Mais on a cette tendance, et si je souffre assez, si je me flagelle, j'équilibre. Et le pardon devient à ce moment-là presque inacceptable parce qu'il annule la dette. Donc, se pardonner, c'est se donner l'impression de tricher. Non, non, je n'ai pas payé, il faut que je fasse quelque chose. Donc, on se prive, on reste dans la culpabilité. Et il y a... Ah, celle-ci, c'est là que je veux qu'on arrive, précisément. La fusion avec la faute. La fusion avec la faute. Je suis animé par quelque chose de profond. Il y a un conflit qui se passe. Je me sens coupable. Et en psychologie, on dit ça, on sait. Quand on parle de culpabilité, c'est toujours en lien avec ce que tu as fait. Les actes que tu as faits. La honte, elle, est en lien avec ce que tu es, ce que je suis. Si je te donne rendez-vous à mon travail et que je dois annuler mon rendez-vous parce que j'arrive en retard, je vais me sentir coupable de ce que j'ai fait. Je suis arrivé en retard. C'est quelque chose que j'ai fait. Je n'ai pas respecté l'horaire. Mais assez rapidement, je vais avoir honte. Moi, je lui dis à quelqu'un il n'y a pas longtemps que j'ai honte. En fait, j'ai réalisé, j'ai honte pourquoi? Parce que ça vient toucher aussi à quelque chose que je suis. C'est-à-dire que moi, dans mes valeurs, la ponctualité, elle fait partie des valeurs principales. Donc, ma valeur étant affectée, dans mon je suis, je me sens honteux. Ça va, vous suivez? Maintenant, au niveau de la faute, elle devient une fusion. Parce que j'ai fait quelque chose de mal, je suis mauvais. Et le mal que j'ai fait devient mon identité. Je fusionne avec la faute. Et c'est exactement ce qui va se jouer avec Judas. Il a fait quelque chose de mal, il en a honte, et plutôt que de prendre l'identité que Dieu veut lui donner comme il a donné à Pierre par la suite, il va rester enfermé dans cette culpabilité-là. Il ne peut plus se distinguer de son propre acte. Et pour beaucoup d'entre nous, souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est un peu l'objectif aujourd'hui, d'amener à la conscience ce qui a été enfoui. On ne se rend pas compte, mais on vient des fois à un moment où on ne se distingue plus de notre mal. Ça devient ce que nous sommes. Et là, c'est très difficile d'accepter la restauration et le pardon. Parce que être pardonné à ce moment-là serait presque perdre son identité. Et quand Dieu pardonne, d'une certaine façon, il te donne une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle naissance. Ça passe par le pardon. Ne reste pas prisonnier de ta culpabilité. N'aie pas peur du changement, facile à dire. Ne cherche pas à t'auto-punir, il y a déjà quelqu'un qui a payé. Ne fusionne pas avec la faute, ne deviens pas l'identité de ce que tu as fait. Christ a payé et te donne une nouvelle identité. Et dans tout ça, le dénominateur commun, c'est ce besoin de contrôle que nous avons. Accepter le pardon, c'est accepter de lâcher prise. C'est accepter de donner à Dieu ce qui nous appartient. C'est lâcher le contrôle. C'est recevoir quelque chose que je ne maîtrise pas. La vraie question, c'est de savoir où est-ce que je veux être. Est-ce que je veux continuer à avancer avec toutes ces parts d'ombre qui sont là? Il n'y a pas la team l'un et la team l'autre. Ces combats se déroulent en nous. Et la psychanalyse, là où la psychanalyse va dire, Freud va dire, il faut conscientiser l'inconscient, puis là, ça va aller mieux. Jung, il va dire, il faut intégrer sa part d'ombre. C'est pas faux, c'est juste, c'est un bon début, mais
ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oui, c'est important de conscientiser. Oui, c'est important d'intégrer, de faire la paix avec notre humanité, comme je le dis depuis de nombreuses années. Mais intégrer ces parts d'ombre, c'est arriver vers le Seigneur et dire, Seigneur, je te confesse, ça c'est mon désir profond, ça c'est mon attachement, ça c'est mes peurs, ça c'est... Ah, c'est là, ça fait mal, Seigneur, je te confesse, je te donne. C'est ça, donc pour nous, chrétiens, c'est ça intégrer. Seigneur, je te les donne. J'en suis conscient, je les reconnais, je ne les fuis pas, je nie pas qu'il y a une partie de noirceur en moi, je suis capable du pire. Mais Seigneur, je vais continuer à marcher encore avec ça, mais je veux croire que je suis déjà dans ce que tu as pour moi. C'est pas dire, oh, je mets ça de l'autre côté, puis la semaine passée, triomphalisme. Non, non, non. C'est pas le misérabilisme ou faire le lien la semaine passée, pauvre de moi. Non, c'est Seigneur, voici ce qui m'habite. Et ce qui m'habite influence mon comportement dans mon quotidien, ma relation avec toi, ma foi avec toi. Voici, Seigneur, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Et là, on arrive à déployer notre identité. La culpabilité, elle est nécessaire, elle est utile. Je répète, la culpabilité, elle est nécessaire, elle est utile, mais sans le pardon, elle est destructrice. La culpabilité est nécessaire, elle est utile. Pourquoi? Parce qu'elle va m'aider à prendre conscience. Elle va me structurer. Elle va me permettre de dire, OK, ça va de réajuster là où j'ai besoin. OK, là, je ne suis pas en phase ou aux fausses culpabilités. OK, t'inquiète pas, on continue, etc. Mais sans le pardon, elle va me construire, elle va m'aider à prendre conscience de beaucoup de choses. Mais si je n'ai pas le pardon dans ma vie, elle va me détruire comme elle a détruit Judas. Et la femme de Lot. Quelle image est-ce que je veux? Pas dans le sens d'apparence, mais quel souvenir, quel héritage je veux laisser à ma famille, à mon environnement, à mes collègues? Est-ce que je veux laisser l'image? Imaginez, on va dire, voilà, ça c'est tout. Vous êtes des Lot. Vous êtes dans la bonne team, vous êtes dans la bonne gang, c'est bon. Vous êtes des Lot. Je suis la femme Lot. Et on marche. Et là, on avance. Ouais, on court. Derrière. Et au dernier moment, mon désir profond fait, il faut que je le fasse dans l'autre sens parce que ça ne va pas. Au dernier moment, bam! Vous ne vous retournez pas, vous ne pouvez pas vous retourner, mais l'image que vous avez, c'est le dos d'une personne, c'est le dos de cette femme-là. C'est l'image que tu as. La dernière image que Lot a de sa femme, c'est son dos. On est d'accord que c'est quand même plus agréable d'avoir le visage, les expressions faciales, etc. Quelle image je veux donner quel héritage je veux donner à mon entourage? Juste mon dos? Quelqu'un qui est retourné en arrière? Ou est-ce que je veux donner mon vrai profil? Mon sourire, mes inquiétudes, mon authenticité. Quel souvenir est-ce que je veux laisser? Et je prie aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ici ou à travers YouTube, peu importe, s'il y a quelqu'un ici, je prie que pour celle et celui qui est suspendu à la corde de l'autocondamnation puisse être brisé au nom de Jésus. Alors que les musiciens me rejoignent, musiciennes, s'il vous plaît, on va arriver tranquillement à la fin de ce message. Je prie que celui ou celle qui est suspendu à cette corde d'autocondamnation, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, alors que c'est comme ça. Et là, tu es en train d'étouffer, tu es à deux doigts de mourir spirituellement, de mourir moralement, de mourir émotionnellement. Je prie maintenant que par la grâce de Christ, cette corde soit coupée et tu tombes à genoux devant le Père et tu te relèves pour poursuivre ta course. Comme Pierre a poursuivi sa course. Je prie que s'il y a des femmes, des hommes qui sont comme cette femme de Lot, figés dans le temps, figés dans le passé, figés dans la nostalgie, figés dans ce qui était beau avant, figés dans un autre narratif, dans un autre scénario, je prie que le soleil de justice puisse commencer à fondre et te donner la capacité de reprendre vie et de continuer avec des pardons cette fois-ci, mais sans les nier et les apportant à Christ. Et Seigneur, je cours avec ma pardon. Je sais que j'ai un angle mort, mais je veux prendre conscience qu'il est là et faire attention et regarder. Je prie que s'il y en a qui sont otages de leur arrogance comme le mauvais larron à la croix, que tu puisses être libéré et changer de croix pour rentrer, pour aller sur celle où Christ était cloué à ta place, à ma place. Jésus est venu nous libérer de nos culpabilités destructrices.
culpabilité où il n'y a pas de solution, il amène une solution. Le péché n'a plus aucun pouvoir de mort sur nous. Alors laissons-le prendre nos culpabilités, nos péchés, notre passé. Pour certains, ça veut dire faire le deuil. Le lâcher-prise passe parfois par le deuil. Ça peut être un passé, ça peut être une personne, un groupe de personnes, une carrière, un ministère. Ça peut être un rêve, ça peut être tellement de choses. Il y a des deuils et Dieu connaît ça. Et voyez-vous, quand 1 Corinthiens 13 nous dit, en somme, prochaine diapo, ça on l'a vu. Ouais, c'est celle-ci, voilà. La foi, l'espérance, l'amour. Je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration ici. Mais la foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, ici, fait référence à un événement qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire le sacrifice et la résurrection de Christ. L'espérance fait allusion à un événement qui va avoir lieu dans le futur, les noces de l'agneau. Et c'est comme deux lianes. J'avance dans ma vie de liane en liane. I'm Tarzan, je suis Tarzan. Je lâche la foi, j'attrape l'espérance. Je lâche la foi, j'attrape l'espérance. Je lâche la foi, mais je m'accroche à la foi. Je la lâche, je m'accroche à l'espérance. Je m'accroche, vous avez compris. Hein? Entre deux, il y a l'amour. Comment vivre dans notre entre-deux? Le meilleur moyen, le moyen le plus sûr de vivre dans cet entre-deux, c'est de demeurer dans l'amour de Christ. Parce qu'entre ces deux lianes, il y a une fraction de seconde où je suis dans le vide. Tu sais, j'en lâche une, un peu comme trapéziste. Il y a un moment, il est dans le vide, puis le trapèze de l'espérance arrive. Hein, c'est vraiment le trapèze de l'espérance, parce que là... Et entre deux, tu es dans le vide. Ça, c'est l'amour. L'amour de Christ. Alors que je lâche la liane de la foi et que je m'approche vers celle de l'espérance, la caresse, pendant ce temps-là, je ne tombe pas parce que je suis porté par l'amour de Christ. Jean 21, Jésus demanda à Pierre à 3 reprises, « M'aimes-tu? » Eh oui, je t'aime. 3 reprises, comme pour lui dire, « Tu te rappelles, tu m'as renié 3 fois? Maintenant, c'est entre toi et moi, ça se passe, mais je vais régler mes comptes. Est-ce que tu m'aimes 1 fois? Non, 2 fois. Ouais, il dit oui, oui, tu sais. Oui, je sais. 3e fois, oui. Il insiste, tellement que Pierre devient vraiment triste. Il est peiné, parce que c'était la 3e fois que Jésus lui demandait. Jean 21, 17. « As-tu de l'amour pour moi? » Et Pierre répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et quand Pierre ici dit, « Seigneur, tu sais tout », pour nous aujourd'hui, ce que ça fait écho, c'est « Seigneur, tu connais mes parts d'ombre. Tu sais tout. Tu sais que je suis capable du pire. C'est toi qui m'as dit après, juste m'avoir dit, je bâtirai mon église sur toi. Dans le même souffle, tu dis, arrière de moi, Satan. Oui, moi, Jésus. Tu sais tout de moi. Et Jésus est en train de dire, est-ce que tu m'aimes? C'est tout ce qui est important. Parce que moi, je t'aime. Parce que moi, je t'aime. Et je termine avec ce verset. Jean chapitre 11, verset 40. Vous lirez au complet, c'est plusieurs versets. Marthe et Marie. Marthe et Marie vont dire, par rapport à la mort de Lazare, les deux vont dire, au verset 20, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort si tu avais été là. T'étais où? » Marthe et Marie, les deux. Et Jésus va répondre. Il dit, mais même elle continue, je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas, elle te l'accordera, ton frère reviendra à la vie, etc. Ouais, ça, c'est Jésus qui lui dit. Et Marthe est en train de lui répondre, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Qu'est-ce que Marthe est en train de dire? Il dit, je la connais, ma théologie. Je sais tout ça, mais t'étais où? Et lorsque sors de ton corps, Jésus dit, Lazare, sors! Ils sont surpris. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et au verset 43, il dit, Lazare, sors! Prochaine diapo.
sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Et Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. La suite au prochain épisode pour le message de Pâques. Mais ici, Marthe et Marie disent, je connais ma théologie. Jésus, maintenant, je vais te montrer autre chose. Et ça, c'est important de le saisir. Les miracles dans le Nouveau Testament ont deux fonctions. La première, c'est de rendre visible une réalité spirituelle. Je te l'ordonne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? De parler ou de faire qu'il sorte? Ouais, tu n'arriveras pas à tout. Il se lève et tout le monde dit, oh mes amis, s'il arrive à faire lever le paralytique, ça veut dire qu'il arrive à pardonner les péchés. Réalité spirituelle rendue visible. Lazare, c'est pareil. Il est en train de nous dire, j'ai réellement le pouvoir de le faire. La deuxième raison des miracles, c'est celle qu'on connaît tous, c'est de nous dire, aujourd'hui encore, en 2026, Christ peut accomplir des miracles. Est-ce que sur une salle de 150 personnes, tous sont guéris tout le temps? Non. On est dans le encore. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Oui, il peut le faire. Et il le fait, on est plein pour témoigner. Il est en train de dire, c'est pas juste la théologie que je te donne, c'est vrai. Ne doute pas, ton esprit ne te joue pas des tours. Le festin arrive et on commence déjà à y goûter. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et quand il dit, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller, j'ai envie de terminer en disant, laissez-le aller dans le déjà de mon Père. Dans le déjà, saisis, sors de ton encore, sortons de nos encore et saisis le déjà de Dieu. Marche en étant porté, en demeurant dans son amour. Je ne suis pas en train de te dire que la vie va être facile, que tu n'auras plus de combat, que tu n'auras plus de maladie. Je suis en train de te dire qu'il est déjà là avec toi et que c'est une question de temps et la porte va s'ouvrir comme elle s'est ouverte pour Raphaël et moi et on va s'asseoir dans un méga kebab céleste et là, ça sera tout est complété. On va chanter ce chant et alors qu'on chante ce chant, chacun à sa place, ça va être l'appel à sa place. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me libères de ma prison, de cette statue, de mon passé, de mon péché, de mes regrets. Libère-moi de cette culpabilité. J'accepte ton pardon. J'arrête d'essayer de payer par moi-même. J'arrête de m'identifier à ma faute. J'arrête, je m'abandonne à toi. Viens avec ton soleil de justice et fais-moi rentrer dans ton déjà, dans tes promesses. Amen.